Jean. Mais est-ce qu'effectivement, c'est à la ministre de vous secouer de vous tirer les bretelles, ou est-ce que qui est responsable en fait du fait que ça bloque? Alors, le choix, si vous voulez, c'est tout simplement ce qu'on appelle le paritarisme, c'est-à-dire les syndicats et les employeurs qui décident. Nous, on a validé cette année 2% d'augmentation de salaire. 2%. On avait validé l'année dernière 1,5% d'augmentation de salaire, parce qu'on essaye de faire attention. Il faut des salariés heureux qui ont envie de venir travailler, c'est très important. Okay. Mais là où je rouspétais, parce qu'effectivement en France les salaires sont trop bas, mais j'entends là pour la coiffure, effectivement il y a de telles charges sociales qui pèsent sur les entreprises que des fois c'est compliqué. Mais là où je trouve très hypocrite l'État, c'est qu'il convoque, il va donner des leçons de morale de tout le monde en disant faut augmenter, parce qu'effectivement, et puis il n'a pas envie d'avoir des gilets jaunes, on va être en année électorale, mais lui-même ne va pas augmenter le point d'indice de ses salariés, c'est-à-dire des fonctionnaires cette année. Ouais, il ne montre pas l'exemple, quoi. Voilà, il y a une hypocrisie. Alors il dit aux gens du privé augmenter les salaires, mais lui il va pas le faire. Et il faut, moi dans la vie, vous savez, il faut être cohérent. Il faut être cohérent dans ses idées. Vous pensez ce que vous voulez, mais il faut être cohérent. Alors oui, en France, il y a des salaires qui sont trop bas. C'est clair, la France est un pays qui s'appauvrit, mais nous, on augmente de 2%, donc je pense qu'on fait un geste. Les syndicats voulaient beaucoup plus, ils voulaient 6%. Bon, on ne peut pas donner 6 parce que les entreprises, en fait, c'est des entreprises qui après peuvent déposer des J'aimerais bien comprendre, Jean, comment vous vous retrouvez négociateur? C'est la branche nomme des gens, en général c'est du bénévolat, vous n'êtes pas payé pour ça, et vous êtes représentante d'un groupe employeur. Ça veut dire que vous étiez patron au départ dans ce secteur-là, et donc petit à petit engagé syndical, et puis vous vous retrouvez finalement à représenter votre secteur. Côté employeur, et en face de nous, on a des délégués syndicaux de la CFDT, de la CGT, de FO et tout ça. Et la loi nous oblige, au niveau des branches, au niveau des entreprises, c'est pas pareil. Mais au niveau des branches, c'est la loi qui l'oblige, qu'on appelle, ça passe par des commissions paritaires, ces négociations-là. Et il n'y a pas que le salaire, il y a la santé, il y a les mutuelles, il y a les déplacements, Oui, bien sûr, il y a aussi d'autres questions de, tout simplement, d'avantages à travailler. Mais Jean, en tant que je vous ai, franchement, c'est passionnant que vous nous ayez appelé, vous, auditeurs RMC et négociateurs. Racontez-nous quand même encore un point. Quand on entend aujourd'hui qu'il y a cette tension sur le monde du travail entre les employeurs qui voudraient bien employer plus et puis de l'autre côté un certain nombre de Français qui restent au chômage et qui trouvent pas de job, est-ce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui sur les salaires et sur les autres avantages dont vous nous parlez à l'instant, c'est quand même crucial? Est-ce que c'est pas le moment pour vous justement de faire encore plus un geste? Vous disiez 2%, c'est aussi votre intérêt de pouvoir trouver des employés. Alors je partage complètement ce que vous dites. Je vous dis, il faut faire en France des efforts sur les bas salaires. Le problème, c'est que, parce que en parallèle, je connais des multinationales, donc voilà, je connais très bien le milieu des grandes multinationales. Les grandes multinationales gagnent de l'argent. Donc vous pouvez donner. Par contre, quand vous êtes dans une TPE, et c'est ce qu'a dit la coiffeuse tout à l'heure, vous voyez, c'est-à-dire qu'une TPE ou un boulanger ou un maçon qui a 4-5 salariés, effectivement, lui, il ne peut pas augmenter sa masse salariale de façon trop importante parce que c'est tellement taxé. Alors que oui, si vous travaillez chez Total ou dans des grands groupes... Il y a plus de marge, quoi. Mais là, vous avez des augmentations de 5 ou 6. Mais parce qu'ils peuvent, tout simplement parce qu'ils gagnent de l'argent. Alors c'est cette inéquité de traitement qui malheureusement est basée, vous ne pouvez dépenser que ce que vous gagnez. Si votre employeur gagne de l'argent, il pourra éventuellement vous donner 2, 3, 4, 5, 6. Mais si lui-même a juste 1% ou 2% de résultats financiers avant impôt, il ne peut pas, vous voyez. Non, c'est en tout cas franchement merci Jean d'avoir fait entendre aussi cette voix-là, de nous avoir raconté les coulisses de ces négociations et d'avoir appelé le 32-16. Bonne journée Jean, et évidemment on continue à en débattre avec vous tous au 32-16. On entendait Jean à l'instant qui fait partie des négociateurs. J'aimerais bien vous entendre vous, si vous êtes salarié, est-ce que vous demandez des augmentations, est-ce que vous les obtenez, soit en négociation collective mais aussi en négociation individuelle, et combien est-ce que vous avez obtenu si jamais vous avez réussi, et donnez-nous des conseils. Et Emmanuel l'autre jour essayait de nous donner des conseils sur comment réussir à négocier. En tout cas, il faut commencer par demander. C'est bien ce que vous disiez, Emmanuel, on est bien d'accord. Oui, il faut commencer par demander. Et puis surtout, c'est vrai que aujourd'hui, dans l'entreprise, le rapport de force, il est directement entre les salariés et les patrons. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant de voir que les syndicats, au niveau national, ont complètement disparu. Alors là, cela dit, ils sont un peu de retour, et puis on posera la question bien sûr à Philippe Martinez. Pas tellement au niveau national, Ils pèsent pas plus que quand ils n'avaient pas le droit d'exister. C'est terrible. Avant 1884, vous aviez le droit de grève, il n'y avait pas le droit d'existence des syndicats. Et les gens se battaient dans les entreprises. C'était vraiment les salariés face aux patrons. Et ben là, on est revenu à ça. Regardez, on voit quoi? Oui, chez Decathlon,
Decathlon, oui, chez Leroy Merlin, oui, à la SNCF. Mais au niveau national, ils sont où les... Faut lui demander. Vous savez quoi, on va lui poser la question. Mais vous êtes où? Mais à quoi servez-vous, Philippe Martinez? Vous sera mon invité, le leader de la CGT, à 7h40. Il est 6h21 sur